Âgée de 70 ans, veuve depuis 10 ans déjà, Maman Marie a vécu dans cet espace pendant 40 ans avant que son domicile ne soit détruit. Le propriétaire du terrain a vendu cet espace à un prêteur. Aujourd'hui, la veuve vit dans une chambrette qui est à la fois son salon, sa cuisine, son magasin et sa chambre à coucher. L'état de délabrement avancé de cet endroit en dit long sur sa situation misérable. Je suis Bichekwa Marie. J'habite à Bonarbon. Plus de 40 ans. On a cassé ma maison. Je n'ai pas les moyens parce que je n'ai pas mon mari, elle est mort depuis. Je n'ai pas l'enfant. Mes frères et mes sœurs sont morts. J'ai seulement un là, le dernier qui est là à Ouiac. Je n'ai pas les moyens pour partir à louer. Les personnes qui m'ont cassé la maison, qui m'ont donné les places là ici, que j'ai resté ici. Je ne sais pas où il m'a laissé pour longtemps, ou pas m'a laissé pour longtemps, je ne sais pas, j'attends seulement. Quand on m'a cassé, il dit qu'il m'a donné 200 000. Après, il n'a pas me donné 200 000, il a donné seulement 40 000. Les semaines qui est passées, l'autre jour. C'est la chambre ce qui est pour moi. Pour survivre au quotidien, elle vend des bâtons de manioc. J'ai vendu un petit bâton, c'est là, c'est ça que je vends. Mais seulement les revenus de ce petit commerce ne sont pas assez importants pour lui permettre de se nourrir, de se vêtir et surtout de se soigner convenablement. Elle souffre de rhumatisme et se penche vers des décoctions, faute de moyens pour se faire suivre par un médecin. Mise au courant de son quotidien pitoyable, un groupe de Camerounais vivant à l'étranger, notamment en Allemagne et aux États-Unis, est venu ce dimanche 28 février dans ce quartier de la ville de Douala, nommé Bonadibon, pour lui témoigner soutien et assistance. Tu comprends? Oui. Comme ça, tu es joignable. Quand on veut t'appeler, on appelle toi-même, tu décroches. Tu as compris? Hein? Oui. Là, on va t'aider à construire ton commerce. Et puis, on va garder contact. Puisque je vais essayer, je vais essayer de vous aider jusqu'à ce que ça marche. C'est pas seulement pour aujourd'hui, on va essayer de vous suivre. On va te suivre. On va te suivre. On va te suivre. Tu te portes aussi bien. Tu as compris? Oui. À cette occasion, une enveloppe symbolique lui a été remise pour lui permettre de fructifier son commerce et de pouvoir vivre convenablement dans les jours à venir. Faites votre commerce avec ça. Donc, mon frère va vous donner aussi un téléphone. On va souvent passer vous regarder. C'est pas seulement ça, on va vous regarder. On va vous soutenir. Oui. Tu comprends? Oui, on va vous soutenir. Tu auras notre numéro en direct. Oui. Si quelque chose te dérange, tu nous appelles. Je comprends. Donc, beaucoup de courage, beaucoup de courage. Merci les enfants. On t'a cassé, mais Dieu t'a donné les enfants. Oui, merci papa. Merci. Quand Dieu m'a aidé, mon commerce là, ça a augmenté. Ça va augmenter. Quand je vais voir que ça là, ça ne va pas, je vais partir à louer ailleurs. Voilà. On va te regarder. Merci. Un don que la veuve a accueilli avec beaucoup de joie avant de remercier les bienfaiteurs qu'elle a appelés chaleureusement ses enfants du Cameroun. Après des au revoir garnis de sourires et de bonheur, le trio des bienfaiteurs a mis le cap au quartier Mboupi de Douala pour rencontrer la jeune Yvette Magloire qui souffre de tétraplégie chronique depuis une dizaine d'années. Yvette a besoin de prothèses pour pouvoir remarcher, mais manque de financement. Pour les prothèses, le docteur disait qu'il fallait l'orthopédiste demandait 300 000 pour l'orthèse, pour fabriquer. C'est ça qu'on attend, il n'y a pas les moyens pour l'orthèse là, depuis là. Touchés par sa souffrance, les chaleureux donateurs ont remis à Yvette une enveloppe symbolique pour qu'elle continue son traitement, tout en lui faisant la promesse qu'elle fera l'objet de leur plus grande attention très bientôt. Une promesse qui a réjoui la mère et éclairé le visage de la jeune dame de 23 ans. La personne qui a mis la main, que le Seigneur remplisse là où l'argent est sorti. Grand merci. Grand merci. On sait déjà tout ce que je vais guérir. Je vais guérir.
Je reprends mes études parce que c'est la première chose que je dois faire. Je reprends mes études. Il faut au moins avoir un métier. Au terme de cette journée de donation, les bienfaiteurs ont tenu à exprimer leur émotion et surtout leur satisfaction après une telle action humanitaire. Ça fait beaucoup de plaisir là qu'on a pu donner du sourire à toutes ces personnes. Vous avez vu, c'est très émouvant. Monsieur ressemble qui est un frère et partenaire d'affaires depuis plus de 20 ans qui réside en Allemagne. Et monsieur Jacques Thiaoupa, le président de ça fait beaucoup de joie que nous avons entamé toute cette action humanitaire. Nous avons tenu à rendre visite à ces deux personnes qu'on a identifiées, notamment la veuve de 70 ans là, qui s'est vue détruire son habitat et qui était livrée à elle-même. C'est un cas, voilà. Et le cas d'Yvette, qui est une fille de 23 ans, qui est sous fauteuil roulant depuis plus de 10 ans aujourd'hui. C'est des cas extrêmement émouvants et c'est avec beaucoup de joie et de plaisir que nous avons bien voulu leur soutenir et leur apporter notre modeste contribution. Ce geste de cœur qui a démarré ce jour à l'endroit de ces deux démunis n'est que le début d'une action sociale qui prendra de l'ampleur avec le concours des autres donateurs de la diaspora. Nous avons été très émus de voir cette précarité, de voir cette fragilité humaine. Et notre action, c'est aussi un impulse, comme vous allez montrer, c'est-à-dire d'impacter et, comment on peut dire, de promouvoir l'humanisme camerounais. Nous pouvons nous entraîner nous-mêmes, la solidarité. Nous devons le vivre et je rends ça un appel aussi, surtout à la diaspora. Il y a des cas qui ont vraiment besoin. Cette fille a besoin de peut-être 300 000. Elle devrait l'avoir. Nous allons donc nous occuper qu'elle ait cette prothèse et nous allons aussi vraiment la suivre, qu'elle retrouve. Nous avons décidé de l'aider à retrouver ses parents et à aller à l'école et former son enfant. Et nous espérons que Dieu nous aidera dans ce sens. C'est avec un sentiment de plénitude que nos trois bienfaiteurs ont terminé cette journée, heureux d'avoir été une occasion de bonheur pour les heureux élus.